Ça y est, ça tourne. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait des mois que je suis pas venue ici sur YouTube. Je m'appelle Lynn, je suis illustratrice, graphiste et créatrice de motifs et j'ai créé cette chaîne, La Main au Cœur, qui est aussi le nom de mon studio de création, depuis lequel je crée des illustrations pour des livres, des motifs pour le vêtement, le packaging, la papeterie, mais aussi des identités visuelles spécialisées dans les métiers du bien-être, du soin, de la nature et des arts de vivre comme la décoration, la mode, la cosmétique et la beauté. Depuis quelques mois, j'aime créer des petites vidéos dans lesquelles je partage avec vous mes sources d'inspiration, mes explorations artistiques et mes réflexions créatives. C'est une manière pour moi de faire connaître et faire comprendre mon métier et de partager mon amour pour le beau, qui je pense est un besoin essentiel à tout être humain. Aujourd'hui, j'avais envie de reprendre un peu le fil depuis la dernière fois, parce que la dernière vidéo remonte à septembre, et il s'est passé pas mal de choses depuis septembre, puisque là nous sommes en mai, nous sommes mi-mai, donc ça fait près de 7 mois que j'ai pas fait de vidéo, et ça commençait à me manquer un peu, et surtout voilà, j'ai fait plein de choses que j'ai envie de partager avec vous. Donc ça va être un peu l'idée pour cette vidéo. Je vais vous montrer quelques images des mois derniers qui se sont écoulés et puis je vais vous raconter en même temps voilà, ce qui s'est passé dans mon travail, pour mes inspirations, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, etc. Pour remonter un petit peu le fil du temps, donc l'année dernière, en 2024, j'ai beaucoup travaillé et j'ai fait des projets assez différents les uns des autres. Notamment, j'ai travaillé sur un livre qui est sorti en juin 2024, que je vous ai déjà montré je crois dans une vidéo, mais que j'avais envie de vous remontrer ici si jamais vous tombez sur la chaîne de manière fortuite. Donc c'est un livre d'astrologie, c'est ça, c'est Astropratique, donc c'est un manuel d'apprentissage de l'astrologie. Alors c'est pas moi qui ai fait la couverture, ça c'était la seule petite déception de ce travail, c'est qu'à la base je devais faire les illustrations d'intérieur et de la couverture, et finalement ils l'ont confié à une graphiste qui a fait cette couverture qui est, je pense, un choix marketing. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça n'enlève rien à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est juste que du coup, c'est pas hyper fidèle au style graphique des illustrations intérieures. Donc voilà, j'ai fait ce livre-là, donc j'ai illustré toutes les pages intérieures en couleur. Je vous donne quelques exemples. Donc il y a 50 illustrations dans ce livre. Donc en gros, chaque élément astrologique est illustré. Par exemple, ici vous avez Saturne, le maître du temps, et le grand-père du zodiaque. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je peux vous montrer Vénus, parce que je l'aime bien Vénus. Tous les signes également sont illustrés. Et vous avez à chaque fois des pages comme ça pour chaque chapitre. Donc ça, c'est un travail qui m'a pris environ 3 mois au début de l'année 2024. Le deuxième livre sur lequel j'ai travaillé, cette fois-ci, c'était juste la couverture, et c'était Nos corps souverains, qui est un recueil de poèmes absolument magnifique, écrit par Sophie Morgane Coquelle, qui est une écrivaine et une poète vraiment talentueuse. Donc c'est un livre entièrement de poésie, hein, qui parle de la femme, qui parle de la chair, qui parle de la blessure dans la chair, qui parle de ce que c'est que se reconstruire dans un corps de femme dans lequel c'est imprimé, c'est engrammé des blessures. C'est un travail que j'ai énormément apprécié de faire parce que... Oula, il y avait des... Hop, il y a le marque-page qui est tombé. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, je disais, c'est un travail que j'ai vraiment énormément apprécié. Déjà parce que Sophie Morgane m'a laissé assez carte blanche et parce que j'ai pu vraiment m'imprégner de certains poèmes. À vrai dire, je me suis imprégnée de ceux qui me touchaient le plus, par exemple. Voilà, c'est drôle parce que je tombe justement sur un des poèmes que j'ai adoré qui s'appelle Muse bleue. Voilà,
Voilà, je vous laisse acheter le livre si jamais vous avez envie de le découvrir. Donc voilà pour les 2 livres que j'ai eu le plaisir d'illustrer pendant l'année 2024. Et après, j'ai fait pas mal d'identité visuelle pendant l'année 2024. J'ai dû en faire un peu moins d'une dizaine. Ma spécialité en graphisme et en création d'identité visuelle, c'est tout ce qui est communication des métiers du bien-être, du soin, de l'accompagnement, de la beauté, des métiers aussi qui sont en rapport avec la nature, par exemple herboriste, naturopathe, paysagiste également. Et après tout ce qui est en rapport avec les arts de vivre, donc la décoration, l'alimentation, la cosmétique, etc. Donc voilà, j'ai aussi eu le plaisir d'accompagner des entrepreneuses et des entrepreneurs sur leurs projets entrepreneuriaux et de leur permettre de se montrer au monde avec une identité visuelle sur mesure et qui correspond vraiment à leur identité source en tant que professionnel. Si ça vous intéresse d'aller voir mes identités visuelles, j'ai créé tout récemment un nouveau compte Instagram qui s'appelle lamainaucoeur.design et qui se concentre uniquement sur la partie graphisme de mon travail parce que je commençais à trouver ça difficile de mélanger mes 2 publics sur un seul compte Instagram. Donc mon compte principal c'est lamainaucoeur.studio et comme j'ai fait beaucoup d'illustrations en 2024 et que je commence vraiment à développer aussi un public autour de ça, j'avais du mal à croiser les publications, celles de graphisme qui s'adressent aux entrepreneurs et aux entrepreneuses et celles qui s'adressent à un public qui s'intéresse à mon travail d'illustration et pas forcément à mon travail de graphisme. Et donc pour un peu plus de clarté, j'ai créé un nouveau compte purement graphisme et communication d'entreprise. Ensuite, en fin d'année 2024, donc sur les 3 derniers mois, j'ai eu vraiment une grosse baisse d'activité. J'ai eu une baisse de commandes, j'ai eu une baisse de clientèle. Mais j'en ai profité aussi pour faire 2 voyages à Paris. L'un vraiment juste pour m'inspirer, pour me balader, pour rencontrer une de mes clientes que je n'avais pas encore rencontrée en vrai, qui est Esther, la fondatrice de Maison B, qui est une boutique d'art et d'artisanat vraiment choisie et sélectionnée avec soin. Tous les objets que Esther choisit sont faits à la main, dans des matériaux durables et précieux, et toutes les pièces sélectionnées par Esther, assemblées dans sa boutique, forment un univers vraiment très chaleureux et doux, dans lequel j'ai pris plaisir à passer quelques longues minutes. Et j'avais pas encore eu l'occasion d'aller visiter sa boutique, donc au mois d'octobre, j'ai fait un voyage à Paris pour aller visiter sa boutique. Et j'en ai profité aussi pour faire quelques musées, pour me balader, pour vraiment m'imprégner de la ville, m'imprégner d'inspiration, pour passer aussi un peu de temps avec mon frère et ma sœur qui sont à Paris. Je vais vous mettre quelques images de Paris pour vous remémorer avec moi ce joli séjour et savourer un petit peu ce que j'ai pu y savourer quand j'y étais. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you.
beaucoup filmé, en tout cas à dehors. Et là, le programme pour moi, c'est d'aller à Orsay pour voir l'exposition sur la peintre impressionniste qu'il y a en ce moment. Voilà. Et là, je fais une petite pause. Je fais un passage couvert et je vais vous montrer ce que j'ai devant les yeux. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. And I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Je suis en train de sortir du quartier de Passy. Je viens de quitter Esther, la créatrice de Maison B. C'était une très chouette rencontre, je suis très contente. Et là, je vais vers le Petit Palais. Et comme aujourd'hui, comparé à hier, il fait très beau. En tout cas, il y a du soleil et il pleut un tout petit peu, mais là, par exemple, il s'est arrêté de pleuvoir, donc j'en profite pour marcher. Parce que ça, c'est une des choses que j'aime vraiment, c'est marcher dans Paris. Small town, 'cause in the end we're all buried deep inside the same underground. I wanna comfort you, I know you've been wrong.
before too. Oh, often you've had it rough, but you also had your cup. And we both know every time you come around, every time you return, I see it in your tired eyes, that you still have more to go. Voilà pour le premier séjour à Paris qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a ressourcée, qui m'a inspirée, grâce auquel j'ai pu aussi renouveler un petit peu mon matériel artistique de base parce que je suis allée au magasin Sennelier qui est vraiment spécialisé dans la fourniture d'art et notamment dans tout ce qui est couleurs, peinture, pastel sec, pastel gras, etc. J'étais jamais rentrée dans cette boutique et j'ai adoré, c'est vraiment magnifique, ça sent. Il y a vraiment cette odeur de papier, cette odeur aussi de, vous savez, de produits, de produits avec lesquels on fait des craies, de produits avec lesquels on fait les peintures, etc. Enfin, c'était vraiment hyper savoureux encore une fois de rentrer et de visiter ce magasin. Et je suis retournée à Paris à la toute fin du mois de novembre, enfin sur le week-end à cheval entre novembre et décembre, parce que j'ai eu le plaisir d'avoir été sélectionnée pour un salon d'illustration qui s'appelle les Puces de Lilu. Donc c'est la première fois que je participais à un salon d'illustration, donc j'étais hyper stressée. Et finalement, ça s'est vraiment très bien passé. Alors, c'était beaucoup d'organisation, c'était aussi beaucoup de création en amont, parce que j'avais vraiment envie d'y présenter des choses inédites et des nouvelles illustrations. Donc en fait j'ai su que j'avais été sélectionnée au mois de octobre et du coup il me restait même pas 2 mois pour préparer. Donc préparer ça veut dire réserver les billets, ça veut dire créer, ça veut dire imprimer des prints, imprimer des affiches, ça veut dire rassembler tout ce que j'ai à vendre pour les présenter, pour constituer un stand. Ça veut aussi dire acheter une énorme valise parce que je n'avais rien pour transporter tout un stand pour un salon. Ça veut dire aussi penser à des prix, ça veut dire faire de la com, etc. Donc j'ai eu un mois d'octobre, novembre vraiment consacré à préparer les puces de Lilu. Et j'en ai profité aussi pour créer une mini collection de papeterie. Donc ça, j'ai vraiment adoré faire ça aussi. Je sens que je suis vraiment à l'aise aussi dans la conception. J'ai senti vraiment un plaisir immense à concevoir, même si pour l'instant c'était une toute petite collection, mais vraiment à concevoir voilà, les pièces d'une collection qui sont censées vraiment créer une harmonie, créer un fil, etc. Et j'avais aussi envie de créer des petits objets qui vont avec cette collection de papeterie. Et donc j'ai créé également des boules de Noël, enfin des décorations de sapin de Noël peintes à la main qui étaient assorties à ma petite collection de cartes et de papeterie de Noël de l'année 2024. Donc ça c'était vraiment super intéressant, enrichissant pour moi. Et je prévois déjà pour chaque Noël de faire une collection de papeterie et de décoration que je vous proposerai en vente sur les marchés de créateurs et créatrices auxquels je participerai. Donc finalement, j'ai pas beaucoup filmé pendant le salon, enfin j'ai pas beaucoup filmé mes préparations, etc. parce que j'avais vraiment besoin d'être hyper concentrée sur ce que je faisais. Et que j'ai souvent tendance à m'éparpiller un petit peu ou à me disperser. Parce que comme beaucoup d'artistes, c'est mon cerveau droit qui prend vraiment beaucoup de bandes passantes et mon cerveau gauche est un tout petit peu moins entraîné parce que je le sollicite un peu moins au quotidien. Donc là, il fallait vraiment que je me plug sur mon cerveau gauche et que je me concentre, que je compte, que je classe, que je trie, que je prépare, etc. Donc ça m'a demandé énormément de concentration et d'énergie. Et donc j'ai pas pu filmer en même temps parce que c'était trop de choses. Ensuite, après les puces de Lilu, j'ai eu, comme je vous le disais, une baisse d'activité assez conséquente, ce qui m'a pas mal stressée au début, parce que quand les périodes de creux tombent, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Et j'avais beau démarcher des maisons d'édition, démarcher des marques,
faire tourner mon travail, faire tourner mon portfolio, essayer de maintenir une communication régulière, etc. J'avais rien qui venait, je voyais pas à l'horizon ce qui pouvait poindre. Et je vous avoue que dans ces moments-là, le doute peut vraiment prendre le dessus assez rapidement. Donc j'apprends petit à petit à observer mes pensées, observer les peurs qui montent dans telle situation, les habitudes et les automatismes aussi qui peuvent vite se mettre en place dans des périodes d'anxiété, d'angoisse ou même d'attente. Et j'apprends petit à petit à me calmer dans ces moments-là, à vraiment essayer de retrouver un espace de paix à l'intérieur de moi, un espace où je peux aussi réfléchir clairement aux solutions que j'ai. J'ai trouvé des solutions d'appoint. Par exemple, je me suis présentée à un organisme de cours particuliers pour donner des cours de français et de philosophie, puisque j'ai aussi un parcours universitaire dans ces disciplines-là, donc j'ai sorti cette carte-là. J'ai fait quelques remplacements, mais vraiment pas énormes, et c'est pas ce qui m'a permis de payer mon loyer. Donc là, j'ai dû vraiment aller puiser dans mes ressources matérielles, mais aussi psychologiques. J'ai pu recevoir aussi de l'aide. C'est aussi tout un travail pour moi d'accepter l'aide et d'accepter que parfois on ne peut pas faire autrement. Surtout que cette période de creux, elle a continué en début 2025. Donc je vous avoue que j'ai eu quelques moments de panique quand même. Des moments où je me suis dit, mince, est-ce qu'il va pas falloir que je trouve un travail alimentaire, un mi-temps, histoire de pas me mettre vraiment trop dans la... Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Dans la mouise. Pardon, ce mot me fait rire. Et finalement, petit à petit, à force de confiance, de foi, de persévérance et de démarchage tout simplement, le travail est revenu. J'ai 2 gros projets éditoriaux qui s'annoncent, dont je peux pas encore vous parler. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un livre et un jeu de cartes de nouveau. Parce que j'ai déjà dessiné un oracle il y a quelques années chez Le Lotus et l'éléphant, qui est malheureusement épuisé aujourd'hui, même si moi j'ai encore un tout petit stock. C'est quelque chose qui va devenir collector parce qu'il me semble qu'il m'en reste même pas 10. Et pour les trouver maintenant, il faut venir sur les salons ou sur les marchés quand je participe à des marchés de créateurs et de créatrices, parce que c'est là que je les vends. Ça s'appelle l'oracle de la Terre-Mère. Je vais aller vous le chercher pour vous le montrer. Donc voilà, c'est cet objet, l'oracle, l'âme de la Terre-Mère. Donc je vous montre comment il est. Voilà, je suis consciente que je suis en train de vous montrer un objet qui est plus du tout édité et qui est collector maintenant. Et si vous le trouvez, vous avez beaucoup de chance parce que je pense qu'il va se faire rare dans les années qui viennent. C'est drôle, mais en re-regardant ces cartes-là, donc j'ai fait ce travail, on est en 2022 et je vois mon ancien style de dessin. Parce que j'ai eu un gros chamboulement au niveau de mon style graphique justement après ce travail. Donc c'est rigolo parce que c'est la trace aussi de mon ancien style de dessin. Je me sentais plus du tout en cohérence créative avec ce style-là. Du coup, j'ai eu un gros moment où je savais plus quel était mon style. J'avais l'impression d'avoir complètement perdu mon style et c'était assez douloureux, je vous avoue. Enfin, ça a duré quelques mois, j'étais vraiment perdue artistiquement. Je savais même plus si j'avais envie de dessiner au crayon, à l'aquarelle, à la tablette. Et ça a été assez long pour moi de retrouver mon centre. Ce qui fait que pendant cette période-là, j'ai essayé plein de trucs. Je me suis vraiment mise dans une phase de recherche et d'exploration pour essayer de retrouver un accord avec ce que je faisais, avec ce que je créais. Et oui, ça a été assez long. Mais là, voilà, ça fait juste quelques mois que je sens que j'ai retrouvé une justesse avec mon style qui a du coup un peu changé par rapport à ça. Alors dans le fond évidemment c'est moi et du coup ça changera jamais je pense l'essence qu'il y a dans mes images, dans les images que je crée, l'inspiration profonde, mon positionnement, mes valeurs etc. Ça changera pas mais la manière de l'exprimer, la manière de le mettre en image, en tracé, en composition, en couleur, finalement c'est assez important parce que
C'est comme si j'avais besoin d'apprendre une nouvelle langue pour exprimer encore plus de subtilité et encore plus de profondeur ce que j'ai à l'intérieur de moi, tout simplement. Et pour revenir à nos moutons, les 2 ouvrages sur lesquels je vais travailler cet été, c'est de nouveau avec cette maison d'édition, Le Lotus et l'éléphant. Et en parallèle de ces 2 ouvrages, je suis en train de travailler sur 2 identités visuelles. Une que j'ai pratiquement terminée, ma cliente a déjà tout validé, donc là je suis dans la phase technique. C'est une identité visuelle pour une kinésiologue qui habite en Charente-Maritime, qui s'appelle Anaïs Perret, qui a un univers extrêmement joyeux, pétillant, et en plus elle est passionnée par la danse, donc elle va aussi sans doute créer des ateliers pour réveiller la créativité autour de la danse. Et l'autre cliente pour laquelle je suis en train de créer une identité visuelle, qui s'appelle Marion Régnier, qui s'installe sur Angoulême en tant que naturopathe. Pour l'instant, je suis tout juste en train de faire les recherches graphiques et de commencer à dessiner un logo possible et je lui ai pas encore montré mes avancées, donc je peux pas vous montrer. Cette cliente-là, donc elle est naturopathe et elle est aussi formée à tout ce qui est massage énergétique, massage drainant, massage détoxifiant, etc. Et donc Marion, elle donne une grande importance au côté scientifique de la naturopathie, au côté concret et au côté ancré. Ce qui va nous donner un univers assez botanique, assez scientifique, assez doux, assez élégant aussi, plutôt sérieux. En tout cas, là, je suis au tout début des recherches et je commence déjà à sentir l'univers de Marion s'éveiller. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et comment il va prendre vie. Donc là, je vais être très occupée jusqu'au mois de septembre. C'est fou parce que j'ai eu vraiment un creux pendant presque 4 mois à pas savoir ce qui allait arriver et quand ça allait arriver. Et là, j'ai l'impression que tout arrive un peu en même temps. Et ça me fait vraiment beaucoup travailler sur moi également, de débloquer des ressources pour vraiment à la fois accompagner la patience lorsque j'ai pas beaucoup de travail et que c'est assez anxiogène matériellement, financièrement. Et à la fois débloquer aussi des ressources intérieures pour les périodes un peu plus rush, qui me demandent beaucoup de ne pas oublier de bien dormir, de bien manger, de prendre des temps de pause aussi, de passer du temps avec les gens que j'aime, de me reposer, de garder aussi une certaine hygiène créative pour pas tout donner et me retrouver exsangue à la fin de cet été de travail. Donc ça va aussi me demander voilà, pas mal de positionnement, pas mal d'ancrage, beaucoup d'ancrage même. C'est pas toujours évident à traverser et à la fois c'est aussi ce qui me permet d'apprendre à avancer avec de plus en plus de solidité, avec de plus en plus d'ancrage et de pas perdre confiance et de pas perdre la foi, de pas perdre non plus la sensation que ce que j'apporte au monde grâce à mon métier, grâce à mes créations, bah ça a de la valeur. Ça a de la valeur et c'est important que je le fasse et que je continue. Et j'ai l'impression encore plus à notre époque où tout semble aller un peu vers de la facilité et en même temps on rajoute des choses parce que plus les choses sont faciles à faire, plus on en rajoute et du coup on se surcharge et on prend plus le temps de respirer, de s'inspirer, de choisir les choses pour ce qu'elles vont nous apporter à long terme et pas juste parce que ça va nous faire gagner 5 minutes dans notre journée. Et de mon côté, je pense que j'ai vraiment envie de faire plus de place au lieu de faire plus de choses ou de créer plus de choses. J'ai vraiment envie que les images que je crée, les univers que je crée, ce soit vraiment des choses qui soient infusées à partir d'un espace vivant et sensible en moi. Je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'il y a des images qui nous imprègnent, qu'il y a des images, qu'il y a des pensées, qu'il y a des phrases, qu'il y a des textes qui nous imprègnent et qui viennent nous toucher. C'est parce que ça a été fait à partir d'un centre vital, à partir d'un centre sensible, à partir d'un centre qui capte des choses et qui les remanie à l'intérieur, qui les redigère à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que les images nous touchent. Et pas juste parce qu'elles ont l'avantage d'exister. Ce pourquoi moi je suis autant touchée par l'art, que ce soit la peinture, que ce soit le design, la musique, le cinéma, la poésie, c'est parce que ça m'inspire
Quand je dis ça m'inspire, c'est pas que au sens artistique du terme, c'est pas que ça me donne des idées pour créer et ça me donne l'impulsion de créer. Pour moi, l'inspiration, c'est aussi un mouvement d'ouverture. C'est pas pour rien que c'est le même mot qui veut dire faire entrer de l'air dans ses poumons. C'est vraiment ce mouvement d'ouverture. Et l'inspiration, pour moi, c'est ça. Pour pouvoir recevoir cette inspiration et avoir le cœur qui s'ouvre comme ça, c'est qu'on a déjà ouvert les yeux, c'est qu'on a déjà ouvert les oreilles, c'est qu'on est prêt à recevoir. Et ce qui m'anime vraiment dans le fait de créer des images, de créer tout court, je me sens le plus à ma place lorsque je sens vraiment que l'image que je suis en train de créer ou la phrase que je suis en train de formuler, de composer dans ma tête, a vraiment le désir d'inspirer. C'est vraiment ce mouvement-là d'ouverture du cœur, d'ouverture des yeux, d'ouverture de l'imagination aussi, que j'ai envie de créer chez l'autre. Je vais m'arrêter là, mais je laisse quand même un peu en suspens parce que j'ai envie que cette réflexion elle puisse aussi peut-être résonner en vous. Et je vais vous laisser savourer ces quelques images de fin que j'ai captées parce que je les trouvais belles pour créer une fin qui soit inspirante pour vous et qui vous donne envie de continuer à suivre mon travail et à mettre un pouce en l'air sous cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait.